Saison, vous le savez, Shabada vous propose de découvrir la saga Piaf en 30 chansons avec le lecteur MP6 qui revoit tout ça, Jack et Nathalie Lermite. Merci de les accueillir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, alors, quelle est la chanson du jour pour raconter l'histoire de Piaf? Une chanson que tout le monde connaît et reprend souvent en chœur, Padam Padam. On est en 1942. Édith Piaf a quitté Paul Meurice pour Henri Contet. C'est ingénieur de formation, il a abandonné les chiffres pour les lettres, il est devenu auteur de chansons pour Édith Piaf. Et quand ils répètent ensemble, eh bien Édith crie parfois plus fort qu'elle ne chante. Car Henri Contet, qui est son amant, a une autre femme dans sa vie, qu'il promet de quitter, mais il ne donne jamais de date. Alors Édith le menace d'abandonner le répertoire, elle le traite de tous les noms. Mais ça ne dure jamais longtemps, parce qu'elle l'aime beaucoup, elle ne peut pas se passer de lui, et surtout, il lui a rendu un immense service. L'appartement où elle vivait à Paris avec Paul Meurice, eh bien, il est devenu froid, invivable, car il y a une pénurie de charbon pendant la guerre. Et Henri Contet trouve à Édith Piaf une chambre dans la plus belle maison de tolérance de Paris, la plus belle maison de rendez-vous, chez Madame Billy. Elle occupe le dernier étage avec un piano et un beau salon. Et en bas, eh bien, avant-guerre, il y avait le tout Paris. Et là, pendant la guerre, il y a les Allemands qui viennent. Et comme les Allemands sont là tous les soirs, eh bien, le chauffage est en permanence. Édith ne croise jamais les Allemands parce que tous les soirs, elle répète dans sa chambre des chansons comme Padam Padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air dépané d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Le compositeur de cette chanson s'appelle Norbert Glansberg. Ce juif d'origine polonaise, il est venu à Paris juste au début de la guerre et Piaf l'a engagé comme pianiste dans une tournée en zone libre. Puis un soir, elle propose de rester chez elle. Elle aimerait bien écouter ses nouvelles chansons. Et vers 3 heures du matin, il s'apprête à partir. Elle lui fait: écoute, t'es juif, il y a le couvre-feu. Si une patrouille t'arrête, t'es fichu, tu vas directement dans un camp. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va racheter ses ailes. Et plus tard, il dira: oh, Piaf n'était pas mon type de femme, mais j'avais pas le choix, c'était Piaf ou Hitler. Mais la liaison va être très très brève, mais il va y avoir une grande histoire d'amitié entre Glansberg et Piaf, parce que quelques mois plus tard, il est arrêté à la suite d'une dénonciation, il parvient à s'évader, et c'est grâce à Piaf qu'il va se cacher dans un château à Antibes et passer le reste de la guerre. Et jusqu'à la fin de sa vie, il va vraiment adorer Piaf, lui dire toute sa reconnaissance, et il n'y aura jamais entre eux la moindre fausse note, dans tous les sens du terme. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un solfège sur ces terres qui bat, comme un quart de bois. Nathalie Lermite, merci Nathalie. Évidemment, on te retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saga Piaf et ce sera la chanson Balle dans ma rue. Alors,